Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons voir ensemble l'Aqua Reboot de Futun, que voici, que voilà. Donc je me le suis acheté par rapport à la revue de Rip Tripper qui le considérait comme le meilleur atout reconstructible du marché. Et il est également dans le top 5 des meilleurs RTA, des meilleurs atouts de pas mal de reviewers ricains. Bon, certes, certains me diront que Rip Tripper, il a des bons avis un peu trop souvent comparé à McVapes ou à Jay Haas par exemple aux États-Unis, mais il a fait à peu près l'unanimité celui-là. D'ailleurs il ressemble un peu au Reload de loin quoi, il n'y a pas les petites gravures mais il y a un petit air quoi dans les dimensions du Reload je trouve quoi. Et aussi il y a une innovation dessus, c'est le système d'airflow qui est différent à régler, c'est pas le même système d'airflow classique, donc je vous montrerai ça en plan serré. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un gros pouce bleu si vous voulez voir le plan serré et la suite de la vidéo. Merci. Donc voici l'Aqua Reboot RTA de chez Futun. Donc je recevrai aussi le numéro 2, l'Aqua Master il me semble. Donc il est en route, il est dans l'avion. Donc il se présente dans un packaging comme celui-ci, avec ici une petite pastille qui indique la couleur et là un scratch d'authentification avec des hologrammes dessus. Donc quand on ouvre la boîte comme ça, on tombe directement sur un Pyrex de rechange. Et là nous avons l'atomiseur RTA et en dessous nous avons un sachet de spare avec une multiclé, des joints de rechange et des vis de rechange. Et là nous avons ce fameux atomiseur Aqua Reboot RTA qui fait 24 mm de diamètre exactement, avec des petites gravures ici CE, Aqua Reboot, etc. Le pin 510 ressort un tout petit peu, il ressort pas énormément, donc il a une contenance de 4 ml au total. Et là on a ce petit système d'airflow original, donc il y a une petite tige qui ressort de part et d'autre. Je vous montre là avec le tournevis, quand on appuie comme ceci, l'airflow il est ouvert. Et quand on le pousse sur la gauche, on ferme totalement les airflows. Donc ça sera au niveau du plateau en dessous des coils que ça va se jouer. Donc je vous montrerai ça quand on arrivera au plateau. Donc concernant le drip tip, là on dirait un drip tip 810. Franchement il s'enlève très facilement. Là ici nous pouvons voir un petit joint pour tenir ce drip tip. Là j'essaye d'autres 810. Et ça marche pas, ils tiennent pas dedans, donc les 810 ne sont pas compatibles là dedans, donc celui-là il tient carrément pas, il s'enlève tout seul, donc ce n'est pas un vrai 810, donc c'est un propriétaire. En plus il s'enlève trop facilement, franchement, entre nous. Donc là nous avons le petit top cap là, donc très bon, pas de vis, faut dévisser comme ceci pour l'enlever, et on a accès à deux grandes arrivées de liquide, deux énormes haricots, donc toutes les bouteilles passeront, notamment les bouteilles twist par exemple. Ici nous avons un petit joint d'isolation bien évidemment pour que le liquide ne sorte pas. Donc là maintenant on va dévisser pour pouvoir accéder au plateau. Pour enlever le Pyrex, il faudra faire comme ceci. Attention, il faudra remettre le joint néanmoins. Et là, nous arrivons sur ce plateau et on voit les deux arrivées d'airflow en haut et en bas. Donc là, on voit les arrivées d'airflow. Là, je vais fermer un petit peu de moitié, vous voyez. Et là, maintenant, je vais les refermer complètement. Donc, ça obstrue complètement l'arrivée d'air en dessous des coils carrément. C'est un nouveau système. Il n'y a plus d'air qui peut passer là-dessus. Et les airflows en dessous, ils resteront tout le temps ouverts quoi en fait. C'est à ce niveau là que ça se fermera, ça se réglera les airflows. Là je les ferme complètement les airflows là. Et là je vais les ouvrir à fond quoi et je les referme. Je m'amuse comme un fou. Donc là maintenant on va voir les arrivées de liquide. Donc le liquide va passer par là. Et l'originalité c'est qu'il y a une arrivée de liquide pour chaque coton. Donc ça fait 4 arrivées de liquide et chaque coton aura sa petite cuve qui est pas mal grande franchement. Ça permettra je pense une bonne irrigation des cotons si on cotonne pas comme un dingue bien évidemment. Et là on peut voir des petites ailettes, je pense que ça aide pour pouvoir enlever le pôle positif. On va voir ça quand je vais démonter le pin 510. Voilà les petites ailettes, c'est pas pour le refroidissement. Donc là on voit le pôle négatif qui est tout l'ensemble et le pôle positif. Donc là je vais m'amuser à dévisser le pin 510, c'était pour voir s'il était réglable et non il n'est pas réglable, il y a le pic qui s'enlève, pas du tout réglable. Et le pôle positif il est dur à enlever quoi, c'est pour ça sûrement qu'il y a les petites ailettes, c'est pour faciliter, pour pouvoir enlever plus facilement le pôle positif
qui tient très bien franchement. Donc après on dévisse comme ceci les deux pôles. Donc voilà, faudra mettre les deux coils dans chaque arrivée quoi, et tenir quoi. Donc voilà, là j'y ai mis deux petits coils en fuse Clapton. Donc ça va, c'est pas trop difficile, même si c'est un peu plus contraignant d'avoir que deux postes contrairement à un plateau type Velocity par exemple. Donc faut bien que les coils soient bien en face des airflows, bien évidemment, pas trop proche des airflows non plus, ni trop éloigné des airflows quoi, à une bonne équidistance. Donc là la table elle m'indique bien 0,25 ohms. On va faire chauffer, rougir un petit peu. Vous voyez les petites fumées s'échapper, c'est toutes les saletés qu'il y avait sur le coil. Et il faut que ça rougisse des spires du milieu aux spires extérieures bien évidemment. Donc on va laisser refroidir et pendant ce temps on va passer à l'étape du cotonnage. Toujours dans le sens de la fibre évidemment, on fait une petite pointe, on fait rentrer d'un côté et on vient tirer de l'autre. Faut qu'il y ait un peu de résistance, ça puisse passer facilement mais pas trop. Là j'ai pas énormément cotonné, voilà, vous pouvez couper un peu plus que le diamètre du coil, le diamètre de l'atomiseur je veux dire. Et on va faire pareil de l'autre côté. Sauf que là on va couper la petite pointe en surplus. Ensuite on va venir mettre le coton dans les arrivées de liquide évidemment. Et pareil de ce côté et de celui-là. Ensuite je vais y mettre un peu de jus. Donc bon, vous imbibez bien partout sur les coils, sur les cotons, de part et d'autre. Et quand votre coton est bien imbibé comme ça, on peut faire un petit test de fire pour voir si tout marche bien. Et ça marche bien. Et ensuite on peut remettre encore un peu de jus sur les coils. Ensuite on peut remettre la partie supérieure bien évidemment, c'est fait pour ça. Donc on peut fermer les airflows pour le remplissage. Par exemple si on a mal cotonné, comme ça ça fuira pas d'un coup. Donc je vais y mettre juste un petit peu de jus pour voir si mon cotonnage est bien, à savoir que j'ai pas énormément cotonné. Puis on remet le top cap et je retourne tout de suite la taupe. Donc maintenant je vais le tester. Donc le voici, le voilà, et ça marche bien, très bien. Donc là j'ai mis des petits fuse Clapton, ce qui me donne 0,25 ohms. Donc sur un wattage de 70 watts, regardez ce que ça donne. Ça envoie du lourd, du chaud, du bon, du savoureux. Franchement, je suis étonné et ça ne m'étonne pas que Rip Tripper à l'époque les classait comme meilleur RTA. Depuis, il y a quelques RTA aussi qui sont sortis, mais ça reste quand même un des meilleurs RTA pour moi aussi, franchement. Parce que là, à 70 watts, les saveurs sont très bien. La vape est un peu chaude, on la sent passer en gorge. La chaleur, ça fait du hit un peu quand on en a besoin. Par contre, j'ai trouvé qu'à 40 watts, il n'y a pas beaucoup de saveurs. À 50 watts, bof, à 60 ça commence un peu les saveurs en ouvrant un peu plus les airflows, et à 70 airflow bien ouvert, c'est de la balle. On n'est pas loin d'un dripper là, on se rapproche un peu d'un dripper. C'est pas mal du tout quoi. Moi j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup au niveau saveur. Donc autre point positif, c'est qu'il y a une très bonne capillarité. Je vois les bulles qui remontent là au fur et à mesure. Je suis envahi de bulles quoi, bien évidemment. Faut pas trop cotonner quoi, en général sur les doubles coils. Voilà, pour qu'il y ait un peu plus de bulles qui ressortent hein. Donc et ce système d'airflow où on règle les airflows en dessous, donc c'est assez marrant, mais c'est du gadget, je vais dire, c'est de l'ordre du gadget, parce que moi en double coil comme ça je préfère vaper à 70 watts, donc airflow bien ouvert. Pour les coils que j'ai mis, ben c'est deux fuse Clapton, c'est un double 28 GA enrobé d'un 36 GA en ligne 80 en wattage variable, donc ça marche super bien et je suis très étonné. Et il rentre également dans mes favoris quoi, avec le MK d'Ace Vape. Je le mettrai même un petit peu au-dessus du MK Ace Vape. Je trouve qu'il est plus facile à cotonner, il suffit de mettre pas énormément de coton quoi. Il y a une très bonne capillarité, le jus il passe bien. Voilà, à l'intérieur la cloche c'est un peu réduit. Malgré la langue cheminée, il y a de très bonnes saveurs, de très bons airflows. Donc grosse surprise. Et après le look, on aime ou on n'aime pas. Donc transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Comme j'ai dit, le look ouais, ça fait penser un peu au Reload. De loin il n'y a pas les petites gravures, tout ça, il y a quelques petites différences, mais de loin il fait penser au Reload un peu. Donc le premier
premier point négatif que j'ai constaté, c'est que le drip tip il s'enlève un peu facilement. J'ai peur que dans la poche il puisse tomber quoi. Et aussi qu'il n'est pas compatible avec les autres 810. Les autres j'en ai essayé plein de 810, ils flottent dedans, ils tiennent pas dedans. Deuxième point négatif, c'est qu'il se visse, il se dévisse, alors que maintenant il y a les clac 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 clac. Mais du coup j'ai commandé la version numéro 2 de ce reload. Que je raconte, reload de cet Aqua Photoon. J'ai oublié le nom, mais j'ai pris l'autre version. Il y a un petit comme ça, je vais voir, mais là très bonne surprise niveau vapeur, saveur. Un autre point négatif que je pourrais lui donner, c'est qu'il y a des fois des petits sointements quand je touche au réglage. C'est pas non plus les cheveux Niagara, ça dépendra aussi du cotonnage, mais moi j'aime pas trop cotonner en double colle, sinon il y a problème de capillarité. Mais il peut y avoir une micro goutte quoi au niveau des airflows, c'est pas dramatique non plus. En contrepartie, on a d'excellentes saveurs et d'excellentes vapeurs, et je vois toutes ces bulles qui remonte, je suis envahi par les bulles dans mon atomiseur là. Et autre point négatif, c'est un double coil, donc ça consomme énormément, donc ça faut le savoir, ça consomme bien plus qu'un single coil. Il n'y a pas d'option single coil là dedans, je vois pas trop comment on peut faire un single coil là dedans, à moins de mettre du coton dans les autres arrivées, de blinder de coton. Donc ouais, il consomme énormément. Donc pour un nouveau vapoteur qui achète du liquide tout prêt, pour nous ça va qu'on fabrique notre propre liquide. J'en ai fait des vidéos, voilà, on met la nicotine, la base et on met de l'arôme, pas comme de la grenadine quoi, qu'après quelques petits calculs. Et aussi un nouveau vapoteur, il va avoir la gorge et les poumons un peu irrités, alors que dans le tabac il y a un peu des produits qui anesthésient pour que ça passe mieux en gorge. Donc un nouveau doit plutôt se diriger vers quelque chose de plutôt MTL, petite vape au début, puis au fur et à mesure progresser, au fur et à mesure que sa santé progresse grâce à la vape, hein. On le voit tous de toute manière. Ça vaut pas mal d'études scientifiques ce que nous constatons nous-mêmes. Donc je crois que j'ai fait le tour de la question niveau points négatifs et points positifs. Donc maintenant on va passer au bilan final. Donc gros coup de cœur, Aqua Photoon Reload, gros coup de cœur niveau vapeur et saveur pour ceux qui aiment la vape chaude. Comme j'ai dit, si vous êtes plutôt, vous préférez la vape single coil, c'est tout à fait votre droit de vaper à 35-40 watts. On a rien restrictif, mais là ça c'est à 40 watts en double coil. Tu sens pas les saveurs, faut monter au moins à 60-70 watts. 80 ça commence à devenir chaud avec ce type de coil. Après faut aimer la vape chaude comme j'ai dit, ça donne un peu de heat, c'est de la vape de bourrin. Et par contre il y a beaucoup d'arômes qui sont vaporisés. Donc niveau saveur il est excellentissime point RTA quoi. Donc j'hésite même à lui mettre un 9,5 sur 10 quoi. Vous imaginez, j'ai jamais mis un 10 sur 10, j'en mettrai jamais. 9,5 sur 10, allez 9 sur 10 parce qu'il n'y a pas le système. Je verrai sur le nouveau Photoon qu'est-ce que ça va donner. Et aussi parce qu'il peut y avoir une petite goutte de sointement si on ne consomme pas énormément. Mais en contrepartie, on a beaucoup de capillarité. Ouais, un 9 sur 10, moi, je l'aime beaucoup, franchement. Donc l'autre, il est sur la route, il est dans l'avion. Il va pas tarder à arriver, le nouveau Photoon. Et je vous en ferai la revue. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. N'oubliez pas les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus. Sinon, vous aurez un dry hit. N'hésitez pas à commenter, à partager et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVape pour vous servir. Et vous savez très bien que s'il y a des bons RTA, et la cigarette trépasse et ça vape bien. Hey, il y a l'avion là. Et là, nous allons voir ensemble. Donc, il a plusieurs particularités. On fait rentrer. Donc, le voici, le voilà, tout. Il y a encore ces avions, c'est pas vrai. Là, l'été arrive, ça va pas arrêter là. Oui.